Et désolé l'école primaire Notre-Dame de la Miséricorde, 32 bis rue de la Brice-Potière à Angers. Si vous voulez je vous rends votre livre mais bon je pense que c'est un peu trop tard. Salut les copains, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que j'avais trop envie de faire depuis un petit bout de temps. J'ai toujours été quelqu'un de très matérialiste dans le sens où j'accorde une importance assez importante, disons, aux objets. J'adore collectionner des trucs qui ne me serviront pas. J'aime beaucoup posséder plein de trucs. J'aime bien que les choses soient concrètes. Par exemple, avoir une liseuse, ça me ferait chier parce que j'aurais pas le livre dans la main. C'est un exemple quelconque, hein. Les liseuses c'est très chouette, ça peut être très accessible, en particulier pour les personnes souffrant de douleurs chroniques et tout. Donc franchement c'est trop cool les liseuses, c'est juste que moi j'adore avoir genre le bouquin dans mon étagère, ça me remplit de bonheur, vous voyez. C'est matérialiste dans ce sens-là. Depuis mon enfance et même encore aujourd'hui, j'ai collectionné et je collectionne des choses qui sont totalement futiles et qui ne me servent absolument à rien dans la vie de tous les jours. Mais voilà, j'avais envie de vous en parler parce que ce sont quand même des objets ou des trucs qui font partie de ma vie. Je vais vous présenter tout ça. Dans une vidéo qui date d'il y a 2 ans, je vous avais présenté cette boîte. C'est une boîte à souvenirs du collège avec que des choses inutiles dedans. Je vous réfère à cette vidéo si vous voulez vous rendre compte un petit peu du genre de choses inutiles que je peux garder en ma possession. J'ai le même genre de boîte pour le lycée mais c'est pas très intéressant. Ouais voilà, il y a un gant, un autographe de mon prof de SES grâce à quoi j'ai gagné un kebab parce que j'avais fait le pari de prendre son autographe. Voilà, un ticket de cinéma pour Hunger Games. Une cuillère de McFlurry, enfin bref voilà, des choses totalement inutiles, un papier de bonbons, une place de théâtre, des souris, des bracelets d'hôpital, c'est waouh, so much fun. Aujourd'hui je vais pas vous parler de ce genre de collection un petit peu futile, je vais vraiment vous parler des choses concrètes et pas simplement d'objets random que je vais foutre au hasard dans une boîte, non, c'est bien plus concret que ça. Ma plus vieille collection je pense que c'est les pet shops et j'en ai plus de 90 dans cette énorme boîte. Quand j'étais enfant j'affectionnais tout particulièrement les pet shops parce que j'adorais les animaux et j'aime toujours les animaux. Le fait d'avoir des petites figurines trop mignonnes qui bougent la tête comme ça, je trouvais ça trop cool et bah j'en avais mais vraiment des tonnes. Aujourd'hui je me rends compte de la valeur de cette boîte, genre le prix qu'on a dû mettre. Celui-là c'est le tout premier pet shop que j'ai eu, je l'avais appelé Tinono et je le trouve trop mignon, regardez sa petite bouche, son petit sourire, oh en plus il bouge la tête. Et je vais vous présenter un petit peu mes pet shops préférés, une sorte de top pet shop, le pet shop Tatou, j'adore, il est trop mignon, super classe avec ses petits tatouages, genre vraiment tatouages, ils sont donnés sur les blagues. Le perroquet pirate avec son petit œil trop stylé, le pet shop Castor, voilà, trop mignon. Le pet shop Saint-Bernard que j'ai appelé Beethoven parce que je suis quelqu'un de très original. Le petit carlin qui s'appelait Vavam, le serpent beaucoup trop stylé, je l'aime trop. Et enfin le petit hibou hippie, trop cool, je l'avais eu pour mes 10 ans. J'ai jamais voulu vendre cette collection parce que bon déjà la boîte ne prend pas énormément de place non plus. Et en plus je me dis déjà ce sont des souvenirs incroyablement fabuleux de mon enfance. Et puis si je suis amenée à je sais pas peut-être avoir des enfants un jour, qui sait, ils pourront jouer avec et ça me fera trop plaisir. Il y a un truc que j'ai collectionné disons du début du collège jusqu'à la fin du lycée, ce sont les cartes de visite et il y en a au moins 6 classeurs remplis. Pour une raison qui m'échappe totalement, j'ai commencé à collectionner les cartes de visite parce que j'en ai trouvé une qui me plaisait vraiment beaucoup, que je trouvais vraiment trop stylée, trop mimi. Vraiment j'ai eu un énorme coup de cœur en étant au collège pour cette carte, je me suis dit ouah je veux trop dessiner pareil et tout, je la trouvais vraiment trop chouette. De fil en aiguille j'ai continué à récupérer des cartes un petit peu partout jusqu'à remplir un classeur et ensuite une fois que ma famille a compris que j'avais un intérêt particulier pour les cartes de visite, ils m'en ramenaient à chaque fois de partout, même mes amis. Ce qui fait que je me suis retrouvée finalement avec plus de 6 classeurs de cartes de visite. Et à un moment j'ai dû dire stop parce que je m'en sortais plus du tout et puis bah ça m'intéressait un petit peu moins qu'avant. Mais voilà, parfois je récupère encore des cartes de visite. C'est un peu comme un vieux réflexe que j'ai gardé. Puis on sait jamais, peut-être que si un jour je recherche quelque chose, j'aurai peut-être une carte de visite en relation avec ce quelque chose dans mes classeurs. Je me suis toujours dit que ça me servirait un jour, mais maintenant c'est beaucoup plus simple de chercher sur internet plutôt que de fouiller son classeur de cartes de visite histoire de trouver peut-être quelque chose qui nous correspondrait. Dans le genre collection inutile, je vous présente ma superbe collection de capsules de bière. J'en ai pas énormément parce que déjà je bois pas
énormément de bière. En fait j'aime beaucoup la forme que ça a, j'aime beaucoup les couleurs qu'il peut y avoir dessus, les différentes capsules et tout. J'essaie de prendre une capsule de chaque et ce qui est bien c'est que du coup grâce à mes amis j'ai des capsules qui viennent un petit peu de partout, genre d'Allemagne, j'ai des capsules de bière allemande, c'est trop bien. Ma bière préférée c'est la mort subite à la cerise parce que je suis un gros bébé et que les bières aromatisées bah c'est trop bon. Mais bon de toute façon j'évite d'en boire, surtout en ce moment vu que ma santé est pas top et n'oubliez pas les amis que l'alcool est à consommer avec modération, voire pas du tout. J'ai une autre collection qui me fait un petit peu penser à ma collection de capsules de bière, mais pas forcément pour le fait que ce soit inutile, mais plutôt pour la forme du truc. Voilà, j'ai une collection de badges aussi, j'adore les badges. Dès que je vais à un endroit et qu'il y a des badges à récupérer ou alors des badges un petit peu rigolos, j'essaie d'en choper parce que j'adore ça, j'en ai partout sur mon sac. J'ai même mon pote Maxou qui m'en a ramené des États-Unis, genre c'est trop bien. Encore une fois, c'est pas forcément une collection utile, c'est juste un petit but décoratif et voilà, j'aime beaucoup montrer mes badges et souvent ça attire l'attention. Oh, où est-ce que t'as eu tel badge, il est vraiment trop stylé. Haha. Ne pas oublier en plus que je possède une machine à badge et je m'en sers pas énormément parce que les recharges ça coûte un petit peu cher et que c'est un petit peu plus compliqué à trouver. Je suis vraiment super fan des badges. Si jamais vous faites des badges ou vous avez une boutique où vous vendez des badges, n'hésitez pas à faire votre pub en commentaire et je viendrai vous voir parce que c'est vraiment trop bien, j'adore les badges. Je sais pas si ça rentre dans la catégorie collection parce que c'est pas vraiment une collection, mais j'ai quand même amassé pas mal de plantes depuis mes 17 ans. J'ai eu un cactus à mon anniversaire pour mes 17 ans et ce cactus est toujours en vie, il s'appelle Marcus. Il a grandi d'une façon un petit peu étrange certes, mais il est toujours en vie. Au fur et à mesure que je m'occupais de Marcus, que je voyais que j'arrivais à bien m'en occuper, j'ai repris un petit peu confiance en moi parce que mine de rien je me suis dit hey, je suis capable de tenir des plantes, de les faire vivre et de ne pas qu'elles crèvent. Donc ça peut paraître un petit peu futile comme détail mais je me suis dit ok c'est super, je vais élever des plantes, ça va me faire du bien au moral. Donc au fur et à mesure que le temps passait, ma collection on va dire de cactus se remplissait et finalement aujourd'hui j'en ai une petite dizaine qui grandit plutôt bien. Après je suis pas vraiment quelqu'un de pro en jardinage, je veux dire j'ai pas forcément la main ultra verte mais j'essaie de faire attention. Les cactus ça nécessite pas forcément beaucoup d'entretien donc je m'en sors plutôt bien. Je les arrose un tout petit peu une fois par semaine et j'essaye de faire en sorte qu'ils soient à la lumière pour qu'ils puissent grandir et être en bonne santé. J'aime bien aussi leur donner des noms, ça me responsabilise encore plus vis-à-vis d'eux. Ça peut paraître un petit peu bête de faire ça mais voilà, je trouve qu'il y en a certains qui portent très bien leur prénom. Une chose que j'ai continué à collectionner contrairement à beaucoup de personnes qui étaient avec moi en primaire, ce sont les cartes Pokémon. Je suis archi fan de l'univers Pokémon, je trouve ça incroyable et je suis totalement dégoûtée de ne pas avoir de Switch parce que je pourrais pas jouer au prochain Pokémon et ça me rend dingue. J'avais une beaucoup plus grosse collection de cartes quand j'étais en primaire, j'en ai perdu une bonne partie mais je ne sais absolument pas où, ni comment, ni quand. Aujourd'hui j'ai entre guillemets que ça. Cet été avec Valentin on a réussi à faire au moins 3 decks avec toutes les cartes que j'avais et on faisait des combats de Pokémon avec nos cartes et c'était vraiment trop bien. Je suis absolument retombée dedans. J'avais jamais vraiment joué avec les règles officielles. On jouait un petit peu en mode YOLO dans la cour de récré, je faisais des échanges, du trafic de cartes mais jamais on se battait vraiment. Et franchement j'aime trop ça, j'adore jouer à Pokémon. Ah oui, dans le tas de mes cartes Pokémon j'ai aussi un deck Magic parce que Valentin et nos amis sont super fans de Magic et j'essaie d'apprendre à jouer mais j'ai pas le temps et j'aimerais bien comprendre quand ils parlent de Magic parce que ça a l'air vachement chouette. Mais voilà, je suis encore un petit peu larguée. Au début de ma vidéo, je parlais des livres. Là, je vais parler de Harry Potter parce que Harry Potter, ça a bercé mon enfance, ça a bercé mon collège, mon lycée et ça me berce encore aujourd'hui. Et j'ai vraiment une minuscule collection de Harry Potter. J'essaye de l'enrichir, mais bon, le capitalisme, mon compte en banque, tout ça, c'est un peu compliqué. J'ai les 3 premiers livres en anglais qui sont dans la collection Bloomsbury. Cette collection est absolument magnifique, je l'aime trop, j'aimerais bien tous les avoir. J'ai le coffret des DVD, j'ai la baguette de Luna que Aimé m'a offert et j'ai une figurine et j'ai aussi quelques livres en français mais encore une fois je les ai pas tous donc ça m'énerve un petit peu. Mais le clou de ma collection Harry Potter c'est cet exemplaire de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban que mon ami d'enfance avait volé dans son école primaire pour moi parce qu'il savait que j'étais fan d'Harry Potter.
Merci Guillaume, t'es un vrai. Et désolé l'école primaire Notre-Dame de la Miséricorde, 32 bis rue de la Brice-Potière à Angers. Si vous voulez je vous renvoie le livre, mais bon je pense que c'est un peu trop tard. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, je trouvais ça sympa un petit peu de vous parler des choses que j'ai pu collectionner et peut-être que ça ravivera en vous des souvenirs ou peut-être pas. Si vous collectionnez des choses, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Ça m'intéresse trop de savoir ce que les autres personnes collectionnent, ce que les autres personnes affectionnent particulièrement. Peut-être qu'on a des points communs ou peut-être pas du tout, mais c'est pas grave, dites-moi tout ça en commentaire et je serai trop ravie de vous lire. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, je vous fais plein de gros bisous, et en attendant, portez-vous bien, salut salut!